Assalamu alaikum. Salut à tous. Bienvenue dans la salle d'élevage. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur les oiseaux. On va faire un petit tour rapide des nids. Et j'ai une nouvelle espèce à vous montrer aussi. Donc restez bien jusqu'à la fin les amis. Donc on va commencer comme d'hab par les perruches. Alors on va commencer par les perruches comme d'hab. Là, il y a le couple ici qui n'a toujours rien fait. Pour le premier couple, rien du tout. Deuxième couple, comme d'hab, la femelle au nid avec ces trois jeunes. 1, 2, 3. Voilà. 3 petits jeunes pour ce petit couple. Femelle blanche et le mâle plus ou moins arc-en-ciel. Hop. Troisième couple, la femelle a répondu. Si vous vous rappelez bien, il y avait 5 jeunes. Elle a répondu son premier rêve hier, il me semble, ou aujourd'hui. Non, hier. Hier, ouais. Du coup, les jeunes, leurs jeunes, sont ici. Voilà, je vais m'en séparer. Hein. Ils sont sevrés et tout, ils mangent seuls, donc c'est bien. Hein? Voilà, il y a pas mal de couleurs différentes. Voilà, leurs jeunes, il y en a 5 ici. Il y en a un qui est décédé malheureusement. Voilà. En cours de sevrage. Ça arrive qu'au sevrage, les jeunes ne tiennent pas et ça arrive qu'il y a des décès. Ça fait partie de l'élevage, les amis. Donc, quatrième couple. Ils rentrent dans le nid, mais rien du tout pour eux. Cinquième couple, Agoromo, perruche Agoromo. Elle m'a fait un œuf, mais c'est bizarre qu'elle m'en a pas fait d'autres. Regardez, il y a le seul œuf qui est ici. La femelle blanche et le mâle jaune. Elle m'a fait un œuf, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres œufs. Ça fait une semaine qu'elle m'a fait cet œuf. Je pense que c'est un œuf clair. Il ne sera pas fécondé, du coup, je ne vais pas tarder à l'enlever et voir ce que ça donne par la suite, Inch'Allah. Hop, sixième couple. La femelle aussi. Hop, elle n'a pas répondu, mais elle va pas tarder à répondre. Il y avait 3 jeunes ici, il y en a un malheureusement qui est décédé. Il y en a 2 autres ici. Là, j'ai mis la grille de séparation. Ça évite que les parents soient dérangés par les jeunes et vice versa. Du coup, je les ai vus s'accoupler, c'est pour ça que j'ai fait ça. Les jeunes, je leur ai mis une séparation, mais ils peuvent leur donner à manger à travers la grille. C'est une bonne solution pour éviter les attaques des parents ou pour éviter que les jeunes dérangent les parents. Donc ici, j'avais un doute de maladie des jeunes. Bah, c'est confirmé, les amis. Je pense que c'est la mue française. Regardez l'état la mue française, en fait, c'est les plumes des jeunes oisillons, souvent chez les perruches, pas souvent chez les perruches, ça arrive rarement, mais ça arrive. Voilà. En fait, le plumage ne vient pas complet, vient pas très beau à voir. Hop, je vais vous montrer, voilà. Ça, c'est un oisillon qui devrait être plumé entièrement. Malheureusement, la maladie a fait qu'il a un défaut de plumage. Voilà, donc ce couple, c'est souvent qu'un des 2 parents est porteur de cette maladie, donc c'est dommage. Je vais devoir il n'y a pas de traitement en plus pour cette maladie malheureusement. Enfin, un traitement efficace à l'heure actuelle. On n'a pas encore trouvé de traitement pour cette maladie-là. Donc, c'est une maladie qui pose beaucoup de problèmes chez les oisillons et c'est dommage pour ce couple parce que c'est un couple que j'appréciais, mais je vais devoir m'en débarrasser parce que c'est très problématique ces choses-là. Donc voilà pour ce couple, la femelle blanche, le mâle. J'ai une suspicion sur le mâle qui est porteur de cette maladie, mais possible que ce soit la femelle, je ne sais pas du tout, Allahu a'lam. Donc on verra bien par la suite. Donc là, 6e couple, 7e couple, excusez-moi.
il y avait des œufs, si vous vous rappelez, c'est des jeunes oiseaux ici. Des très très jeunes oiseaux, voilà la femelle et le mâle. En fait, il y avait un œuf fécondé qui n'a pas éclos malheureusement, il est mort dans l'œuf, l'oisillon. Donc j'attends qu'il me fasse un nouveau tour, j'ai enlevé les œufs et j'attends qu'il me fasse un nouveau tour. Donc là, il y avait le mâle qui était décédé, si vous vous rappelez bien, la femelle est toujours ici, avec le nouveau mâle. Voilà, pour l'instant rien, ils font connaissance comme on dit. Voilà, donc on verra bien par la suite, Inch'Allah. Voilà pour les 8 couples de perruches. Pas grand chose de nouveau, hein. Regardez, comme je vous disais, il donne à manger. Ah, je l'ai effrayé sûrement. Il donne à manger à travers la grille. Il réclame à travers la grille et le père là s'approche et il lui donne à manger. Voilà, en direct, à travers la grille. Pour ça, c'est pour vous dire que la grille ne dérange pas. Au contraire, ça peut être utile en cas de parents agressifs ou de jeunes qui dérangent les adultes qui dérangent les adultes quand ils font un second tour, quand ils commencent à pondre, ils peuvent abîmer les œufs de la seconde ponte et tout. C'est mieux de faire comme ça. En tout cas, c'est ma petite astuce que je tenais à partager. Donc là, on a les inséparables. Pour l'instant, rien. Il y avait des œufs ici, ils m'ont tout cassé. Ils m'ont tout cassé. Là, il y avait un décès d'une femelle. Là, pour l'instant, ils sont au nid. Et ici, ben rien. Donc pour l'instant, patience. Je vais encore patienter, Inch'Allah, peut-être jusqu'à un maximum cet été. Et puis si ça donne rien pour les inséparables, je vais m'en séparer. Et puis j'essaierai d'envisager d'autres oiseaux, Inch'Allah. D'autres oiseaux. Donc, et aussi, je voulais vous faire part d'une nouvelle espèce. J'ai oublié la semaine dernière de vous faire part de cette espèce. Et d'ailleurs, je les avais mis en place. J'ai complètement oublié de vous les montrer. C'est des perruches anglaises en fait. Des perruches ondulées, dites de posture anglaise. Pourquoi on les appelle les anglaises? Parce qu'elles sont plus grosses et plus imposantes que les normales. C'est aussi simple que ça. Regardez la tête du mâle, qui est blanc et bleu. Ils ont une grosse tête et un gros corps, et ils sont beaucoup plus grandes que les perruches normales. Et regardez, ils m'ont fait quelques œufs. En fait, 3 œufs. Je ne sais pas si j'ai fait d'opondé, c'est très récent, donc je vais voir ce que ça donne, Inch'Allah, pour ce couple-là. Donc on a fait le tour des becs crochus. Voilà, les perruches, c'est mitigé, il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Donc c'est cool. Et les inséparables, 4 couples au point mort. Donc on verra bien ce que ça donne par la suite, Inch'Allah. Là, on va parler des moineaux du Japon. Les moineaux du Japon, pas grand chose, hein. Il y a souvent des œufs, mais pas fécondés ou qui meurent dans l'œuf malheureusement. Il y a ce couple là qui m'ont fait quand même hop, voilà, ils m'ont fait 2 petits jeunes. Hop, voilà, 2 petits jeunes moineaux du Japon pour ce couple ici. Hop, on va essayer de le remettre en place. Bon, c'est pas facile à une main. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a quelques naissances. Hop. On vous montre pas la nouvelle espèce. Pas tout de suite en tout cas. Là aussi, il y a une petite... les moineaux du Japon. Je vais vous montrer. Voilà. 2 jeunes également. Voilà, on a 2 jeunes ici. Ah. Bon, il y a un oiseau qui est sorti. Ah, je
vais le rattraper. Hop, voilà, je voulais vous montrer les deux jeunes. Voilà, ils sont bien nourris pour l'instant. Ils ont quelques jours hein, seulement. Voilà, c'est un trio ici. Hein. C'est un petit trio. Voilà, le petit trio. Les deux là. Et le troisième qui s'est envolé. Que je rattraperai après, Inch'Allah. Donc voilà pour ce trio. Et on a aussi une petite naissance aujourd'hui. Ici. Hop. Elle court. On va déranger un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, je vais quand même sortir le plateau, ça sera plus simple. Voilà un jeune qui est né aujourd'hui. Voilà. Un petit jeune, regardez comment c'est tout petit. Très très petit. Voilà pour ce couple. Là c'est un couple. Voilà. Voilà pour ce couple. Sinon le reste, pas grand chose. Toujours au point mort. Les trios c'est pas top top, mais ça commence doucement on va dire pour les moineaux. Donc voilà les amis pour les moineaux. Hein. Voilà le suivi des moineaux. Donc là je vais vous faire part. J'ai mis en place il y a quelques heures maintenant des diamants de Gould. Trois couples de diamants de Gould. Voilà, je vais vous les présenter. Je viens de les mettre ce matin en place. Voilà le mâle, jaune, tête rouge, poitrine violette, avec une femelle, tête noire, poitrine blanche. Là, un mâle, jaune, tête grise, et une femelle, tête orange, poitrine blanche. Voilà pour ce deuxième couple. Et le troisième, le mâle est en bas, pastel, c'est-à-dire dos vert clair, tête rouge, poitrine violette, et la femelle, tête orange et poitrine violette. Voilà, de très jolis couples, comme vous voyez. Très jolis oiseaux. Donc on verra bien ce que ça donne, je viens de les mettre en place. Inch'Allah, j'espère que ça se passera bien. Voilà les trois couples que j'ai mis en place pour les diamants de Gould. Et j'ai quelques Gould aussi à côté, en plus hein, sur là c'est les mâles, mais il y en a qui sont en mue. Donc j'attends qu'ils finissent la mue et que voilà qu'ils récupèrent et tout avant de les mettre en place, Inch'Allah. Voilà. Voilà, j'attends parce qu'ils ont l'air un peu fatigués pour certains. Regardez celui-là, là, le rouge, il a l'air très fatigué, le deuxième. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, Inch'Allah. Voilà les mâles et voilà les femelles. Voilà les femelles. Qui certaines sont déjà en mue. Regardez, la première, elle est en mue. Là, il y en a une deuxième en mue là-bas. Donc ça commence pour la mue des Gould. Hein. Je ne sais pas si c'est une fausse mue ou une vraie mue. Je ne sais pas exactement quand ils sont nés, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà pour les Gould, les amis. Donc sans plus attendre, la nouvelle espèce, les amis. Deux nouvelles espèces aujourd'hui. Vous êtes gâtés, les amis. Ça me fait plaisir. Donc j'ai pris deux nouvelles espèces d'exotiques. Donc je vais vous en faire part tout de suite. Donc je vous présente les diamants de Bishnov. Ils ressemblent à des petits hiboux. C'est très petit, hein, ça a la taille d'un mandarin. Voilà, des oiseaux difficiles à sexer, mais assez vifs, hein, très vifs, beaucoup plus vifs que les Gould. Comme vous voyez, hein, ils bougent beaucoup en cage. Là j'ai un beige, c'est une mutation beige. Et un noir, c'est le classique. Hein. C'est le classique. Donc pour différencier les oiseaux, faut le sexage plutôt, pour différencier le mâle de la femelle, c'est au niveau du collier, sur le ventre. Il est plus épais chez le mâle et chez la femelle beaucoup plus fin. Et aussi au niveau du front, c'est plus vous voyez la bande noire là au niveau au-dessus du bec, il y a du noir, et ben c'est plus large chez le mâle que chez la femelle, mais c'est vraiment délicat à sexer.
C'est vraiment délicat et la différence est très peu marquée. Donc voilà pour un premier couple. Le deuxième couple, ici un couple de beige. Voilà. Oh là j'ai aussi deux mâles en rab. Donc voilà, je vous les montrerai plus tard Inch'Allah. Mais voilà ces deux couples que j'ai mis en place. Ça fait un petit moment que je les ai déjà. Ça fait déjà quelques mois même. Ça fait pas loin de 2 mois. Donc je les ai mis en place. Baguet 2023. Donc on verra bien ce que ça donne Inch'Allah pour ces deux couples de diamant Bishnor. Et la deuxième espèce les amis, diamant Ruficoda. Les Ruficoda, c'est des oiseaux que j'apprécie, hein. C'est des jolis oiseaux, regardez, très vifs. Alors, la femelle a le masque rouge et le mâle a le masque orange pour ce couple-là. Voilà. Baguet 2023. Voilà, des oiseaux très peureux, très craintifs. De jolis oiseaux. Allah ibarek. Voilà, le deuxième couple. Regardez, le sexage est très facile. Hein. Le masque du mâle est beaucoup plus grand que le masque de la femelle. Le masque orange là que vous voyez, regardez. Essayez de vous montrer un peu mieux. Voilà. Le masque du mâle qui est en bas sur le perchoir est beaucoup plus grand que le masque de la femelle qui est en haut. Voilà, c'est des oiseaux très vifs, hein, donc difficile à filmer les amis. Voilà, diamant Ruficoda. Et on a un troisième couple également. Voilà, qui n'ont pas de queue pour ce couple. Voilà, c'est pas bien grave, hein. C'est la queue qui manque, ils ont dû s'amailler entre eux dans la cage, ça arrive. Donc voilà, 3 couples de Ruficoda, couple de Gould en place, on verra bien ce que ça donne. Les moineaux du Japon en place également pour nous aider dans l'élevage des exotiques, Inch'Allah. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Il y a encore de la place dans la salle d'élevage. Et voilà, donc du coup, je vous montrerai les prochaines espèces, Inch'Allah, à venir et les nouveautés dans l'élevage et les bons côtés, les moins bons, les bonnes nouvelles, les moins bonnes de l'élevage également, comme d'habitude les amis. Et j'ai oublié de vous montrer aussi le couple de coucoupés, il est toujours là. Hein. On les prépare à la reproduction, je vais les mettre en place dans la semaine, Inch'Allah. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.